LFM va savoir pourquoi. 6h51, retour ce matin sur le Hall of Fame du rock'n'roll. Ben oui, puisque Led Zeppelin s'est séparé un 4 décembre 1980 et ils étaient considérés par le Rock'n'Roll Hall of Fame comme l'un des groupes les plus influents de l'histoire. C'est donc une institution mythique au sein de laquelle chaque artiste musical souhaite avoir sa place. Elle conserve et archive les principaux moments du rock et accueille donc chaque année de nouveaux membres. Combien de nouveaux membres par année selon vous ? 17. 25. C'est moins que ça, entre 5 et 7, ça dépend des années. Ce sont environ 1000 experts qui vont voter et pour être sélectionnés, il faut recueillir au moins 50% des voix. Cette année, voici les artistes qui ont intégré le Rock'n'Roll Hall of Fame. Petit blind test des familles avec la plus connue. C'est cher ça. Oui, la chanteuse qui avait dit l'année dernière, elle se plaignait de ne pas figurer dans ce panthéon. C'est corrigé cette année. Elle a même rigolé lors de la remise des prix. Elle a dit « Ça a été plus facile d'obtenir le divorce de 2 hommes que de rentrer au Rock'n'Roll Hall of Fame ». Autre artiste. Alors c'est Mary J. Blige, mais est-ce qu'on est sur du rock ? C'est une autre question. Non, mais depuis le début, le Rock'n'Roll Hall of Fame ne récompense pas que des gens du rock. C'est ça le côté un petit peu paradoxal. La rappeuse américaine qui a vendu plus de 40 millions d'albums. Il faut dire que ce panthéon regroupe des artistes qui sortent donc aussi du rock'n'roll. Elle veut pas participer, Julie. Est-ce que c'est Kool and the Gang ? Oui, exactement. Kool and the Gang pour le classique LFM. Mais c'est pas le seul classique LFM puisqu'il y a celui-ci aussi. Ah oui, ça c'est quand même un peu plus rock, les Foreigners. Ah oui, tout à fait. Mais tu parles de rock, je vous propose d'y retourner avec un artiste qu'on passe un petit peu moins par contre sur LFM. Fan de rock qui sommeille en Julie connaît tout de suite ça. Eh bien non, je sèche. Moi je fais comme Julie. Eh bien c'est Ozzy Osbourne. On aurait pu penser qu'il y figurait déjà du haut de ses 75 ans, dont pas loin de 60 au service de la musique. Eh bien il a intégré cette année le Hall of Fame avec donc différents autres groupes. Il y a eu Dave Matthews Band, le groupe de rap Tribe Called Quest, et puis ce dernier plus pointu mais légendaire, c'est Peter Frampton. Et qui sait, peut-être que Christophe Willem va rejoindre ce panthéon. Oh, pas forcément dans l'immédiat, mais dans quelques années, pourquoi pas. En attendant, on l'écoute avec PS Je t'aime sur LFM, 6h54.